Le carré est une des coupes les plus iconiques que nous avons eues à travers les âges. Chic, moderne, parfois rebelle, il a traversé les décennies sans jamais se démoder. Mais alors, pourquoi cette coupe plaît-elle autant? Et puis comment est-ce qu'elle a pu faire pour s'adapter au fur et à mesure des époques? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire du carré intemporel et on va arriver jusqu'à notre époque et jusqu'à cette fameuse coupe, le Parisian Bob, que l'on voit beaucoup et qui va être la tendance coiffure 2025. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Le carré a connu son premier grand boom dans les années 20-30 avec la vague de libération des femmes. Fini les cheveux longs jugés féminins parce que maintenant, place au carré strict. Coco Chanel, merci à toi. Une coupe symbole d'indépendance et d'élégance minimaliste. On peut dire que le carré des années 20-30 est vraiment une année phare révolution, on va dire, sur Coco Chanel, mais également Louise Brooks. Le carré que l'on a connu dans nos années est vraiment parti de cette base-là des années 20 et il a évolué avec le temps d'une façon phénoménale. Mais il faut savoir que pour l'époque, avoir un carré comme Coco Chanel ou Louise Brooks, c'était vraiment un pied de nez à tout ce qui était symbole d'émancipation en fait de la femme. À l'époque, les femmes se libèrent des cheveux longs qui ont été imposés par la société. Elles osent le lisse, court, structuré. Et vraiment, à partir de ces années-là, c'est la première fois qu'on va vraiment donner à une coupe une connotation sociétale. Le carré chez la femme représente vraiment quelque chose, représente une indépendance, représente vraiment une modernité et un groupe d'appartenance. Les années 60 débarquent et avec elles, nous avons l'arrivée du carré ultra structuré grâce à Vidal Sassoon, le coiffeur révolutionnaire qui a transformé la coiffure avec des coupes géométriques et moderne, et pour l'époque ça c'était vraiment quelque chose d'inédit. Avec cette période de coiffure, de tendance pop, vraiment de jeunesse et d'insouciance, là on est vraiment sur de l'après-guerre, donc les gens ont besoin de fun et d'amusement, ce qu'on peut comprendre. Il y a toute une tendance qui va se jouer au niveau de la mode, on va vraiment être sur des trucs comme je vous ai dit assez pop, légers. Des mini-jupes, c'est vraiment à ce moment là qu'on commence à avoir l'arrivée des mini-jupes. On a aussi tout ce qui va être les coiffures un petit peu, vous savez, les espèces de rolls. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à cette époque là. On commence à vraiment allier la coupe de cheveux avec quelque chose de fun. C'est plus seulement une obligation d'avoir le cheveu long et beau quand on était une femme, ou d'avoir un symbole politique fort, sociétal lorsqu'on était dans les années 20-30. Là on est sur de la coiffure pour être coiffé dans le look et les tendances du moment. Là mes amis, nous arrivons dans mes années, les années 90-2000, je suis née en 93 et on va vraiment dédier cette période au tout ce qui va être coupe déstructurée. Ça y est, les cheveux bougent enfin. Dans les années 90-2000, le carré va devenir plus souple, wavy. On va penser immédiatement à Jennifer Aniston dans Friends avec sa coupe emblématique qui a inspiré des millions de femmes. Je pense vraiment que on a toutes rêvé d'avoir la coupe de Rachel à une époque. Mais pas que, on a aussi Victoria Beckham qui commence à avoir un carré, toujours ce carré vraiment plongeant, mais déstructuré, qui commence à pouvoir séduire plus de monde. On a d'un côté les cheveux un peu plus longs, les cheveux un peu plus courts, et cette tendance à dégrader de plus en plus, donc à avoir un effet un petit peu plus loose, un peu voilà. Mais on reste encore vraiment dans une époque de volume et de souplesse. Là on a vraiment mis un terme à la structure et à tout ce qui était carré, géométrique, horizontal. On est vraiment parti sur du souple. Mais alors en 2025, qu'en est-il devenu de notre petit carré? Alors le carré basique reste toujours intemporel, qu'il soit droit, déstructuré, dégradé, un peu plus long. Vraiment, là, il y a des tendances qui sont, je vais dire, universelles. Mais aujourd'hui, en 2025, on revient de plus en plus sur un carré qu'on appelle le Parisian Bob. Alors en 2024, du bob, on en a mangé. Mais en 2025, je peux vous dire que il est et sera encore là. Le Parisian Bob, une coupe naturelle texturisée un peu floue, inspirée de la French Touch, idéal pour un look effortless mais sophistiqué. Franchement, en ce moment, ils l'apportent tous, que ce soit Hailey Bieber, Zendaya, Taylor Lautner. Il y a 1 milliard d'extraits TikTok où on voit que tout le monde porte cette coupe. Les caractéristiques du Parisian Bob sont assez
usuel. Niveau mâchoire, déstructuré légèrement mais toujours souple, un effet coiffé décoiffé qui va rendre le tout très naturel, un peu comme si on venait de se lever et qu'on n'avait absolument rien fait dans nos cheveux. Et également le fait que une grande majorité des gens portent avec une frange ou une frange rideau. Finalement, pourquoi cette coupe marche en 2025? Je pense que nous sommes dans l'année du je veux des beaux cheveux mais je veux rien faire pour les entretenir et je voudrais qu'ils soient magiques et que quand je me lève ils soient coiffés. Ça, c'est ce que l'on rêve toutes et c'est pour ça que ce Parisian Bob fonctionne. Vous avez une mise en valeur de votre visage directement et vous avez une coiffure qui, si la coupe est correcte et bien faite, se met réellement naturellement toute seule d'une très bonne façon. En plus, il faut vraiment se dire que si c'est pas ce carré qui vous intéresserait pour 2025, tous les autres carrés sont toujours bons, tendances et actuels. C'est ça qui est dingue. Il y a forcément un carré qui est parfait pour vous. Mes conseils pour pouvoir coiffer ton carré idéal, le Parisian Bob ou autre, ça va être d'utiliser déjà des produits texturisants. Il n'y a rien de mieux qu'un cheveu qui a été légèrement texturisé par des mousses, par des sprays texturisants ou des shampoings secs, parce que oui, le shampoing sec peut permettre de texturiser également le cheveu. Un brushing souple, soit vous-même avec le sèche-cheveux, la brosse, ou un petit wavy avec la plaque ou autre, sur un carré, c'est juste magnifique. Mais attention la plaque. C'est vraiment important pour le carré actuel, pour qu'il soit tendance, qu'il ne soit pas trop lisse. Le carré à la Victoria Beckham, bien droit devant, c'est plus du tout à la mode. Maintenant, un carré bien court, mais légèrement ondulé, ça c'est la tendance 2025. Et voilà, vous savez tout sur l'histoire du carré. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a vraiment intéressé. Moi j'ai adoré faire ça, me renseigner un petit peu. D'ailleurs, en me renseignant là-dessus, j'ai vraiment eu... Bonjour Booster. Allez, excuse-moi, je dois papoter avec les gens là. J'ai vraiment eu une passion qui s'est développée pour la période rétro des années 60. Tout ce qui va être rolls, curlings et tout ça. Enfin franchement là je suis vraiment dedans. Dites-moi si ça vous intéresse. Et vous, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Vous êtes plutôt carré strict, carré souple? Qu'est-ce qui vous fait vibrer en ce moment? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, ça me fait toujours énormément plaisir et ça me montre votre soutien. Je vous donne rendez-vous lundi prochain et en attendant surtout prenez soin de vos cheveux. Ça va le boost? Comment ça va? Bonjour mon amour. Bonjour mon amour, tu pouvais pas t'empêcher de venir là? Bonjour mon booster à maman. Ça va, vous êtes mieux mis là? C'est bon pour vous? Sale gosse. Tu veux me manger? Tu veux me manger?